Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet relativement, on va dire, basique, puisqu'il correspond effectivement au principe clé du moteur de la création, c'est-à-dire en fait comment l'un a créé tout ce que nous connaissons. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable d'en avoir une petite idée. Donc je vais repartir sur des éléments de base que vous connaissez déjà, mais bon, quelques rappels font toujours du bien. Donc ici, je vous ai représenté, disons, qu'un fameux symbole que tout le monde connaît, qu'on appelle le yin et le yang, que j'ai représenté aussi avec un cercle vert. Donc le yin est généralement le féminin de couleur rouge, on le représente de couleur rouge, la terre, si vous voulez, et puis le bleu, c'est le mental, le ciel, et donc ça correspond au masculin. Alors ceci est bien sûr censé tourner au centre en une parfaite cohésion, de telle manière que ça tourne impeccable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la dualité existe partout, puisque s'il existe, on va le voir, un élément séparé tel que celui-ci, il y a toujours trois choses qui sont contenues. Donc je rappelle de base, il y a un côté gravitique, un côté électromagnétique. Donc l'électromagnétisme ne peut jouer qu'à l'intérieur de quelque chose qui le renferme. Donc c'est à l'image, par exemple, de la planète Terre ou de notre corps ou de tout ce que vous voulez. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc ce symbole yin-yang, je m'en sers parce que c'est quand même plus facile. En fait, si on le met sous une forme différente que vous avez déjà pu voir dans d'autres vidéos, c'est comme si c'était deux engrenages, qui sont donc imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire que quand il y en a un qui tourne, l'autre il va tourner aussi avec, normalement, puisque c'est toujours une histoire de friction. Nous verrons que dans la réalité, comme je l'ai dit lors d'un article précédent, ici je représente des dents d'engrenage, mais dans la réalité, comme ce sont des vortex, c'est plutôt un frottement, on va dire, entre deux choses, deux formes d'énergie, qui tournent, on va le voir bien sûr, en sens opposé. Donc ici nous avons ce cercle vert qu'on va voir qui s'appelle tout simplement l'ego, avec la partie masculine et la partie féminine. Donc maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin, puisque ce que je vous avais représenté là, c'était ce qu'on appelle la simple dualité. Alors, la simple dualité n'existe pas. Dans le principe, elle est là, mais dans la réalité, c'est toujours une double dualité. Alors bien sûr, ça se complique un tout petit peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur d'un yin, il y a un yang, et à l'intérieur d'un yang, il y a un yin, tout simplement. Alors, ici, j'ai représenté de nouveau ceci, mais sans les engrenages, parce que les engrenages nous embêtent un petit peu pour l'instant. Et la partie verte, le cercle vert que j'ai représenté, correspond donc à ce fameux ego. Alors, cet ego, c'est tout simplement la membrane qui permet l'individualité, c'est-à-dire celui qui est indivisé dans la dualité. Je répète, celui qui est indivisé dans la dualité qui l'habite, c'est-à-dire celui qui est en équilibre dans la dualité. Donc cet ego, c'est la membrane extérieure, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça ne pourrait pas exister à l'intérieur. Donc c'est, par définition, la protection du moteur.
hein, c'est le carter en fait. Hein. Donc ici, eh bien, on va voir qu'il comprend donc un aimant féminin et un aimant masculin. Alors cet aimant, eh bien, ici je l'ai représenté ici, et eh bien cet aimant, maintenant ben, je vais le placer à sa place, c'est-à-dire là, et on voit qu'il y a donc un aimant, donc on a bien un yin, yin-yin, on va dire, un yin féminin et un yin masculin. Donc généralement, on associe ceci au pôle nord et au pôle sud. Donc c'est un aimant. Hein, puisque tout est duel, hein, par définition, dans la nature. Alors forcément, nous allons avoir son équivalent masculin, hein, où on va avoir, donc là j'ai représenté aussi un aimant, hein, donc nord-sud, hein, de même chose. Donc, bien si vous vous rappelez comment ça fonctionne au niveau des aimants, eh bien si on rapprochait les deux aimants ensemble, eh bien les particules, on va dire, à ce niveau qu'on va dire négatif, iront se mettre en négatif ici, le positif viendrait se mettre en positif. Le résultat, vous aurez bien un aimant global avec un pôle sud et un pôle nord. C'est-à-dire qu'on retomberait à ce niveau-là. Donc, la particularité des aimants, c'est que si vous prenez un aimant tout seul, eh bien, il y a un pôle nord et un pôle sud. Vous le coupez en deux, ben, vous aurez deux pôles sud, deux pôles nord. Alors, puis si vous recoupez encore en deux, ben vous en aurez 4, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que tout aimant, par définition, eh bien, quand vous le mettez en présence d'un aimant, va, comment dire, s'agglutiner avec, hein, même si matériellement ce n'est pas possible, il va magnétiquement se réorganiser de telle manière qu'il n'y ait qu'un seul pôle sud et qu'un seul pôle nord. Et c'est pour ça que nous appelons ça la loi de l'un. La loi de l'un, c'est donc, on va dire, un champ d'information, un champ, comme les gens diront, d'amour, un champ d'énergie, eh bien, sa configuration naturelle de base est donc d'agglutiner afin qu'il n'y ait que deux seuls pôles masculins et féminins. Et ceci, quelle que soit la grosseur de la construction matérielle. Hein. Donc vous pouvez prendre des milliards de petits aimants, qu'on appelle par exemple nos cellules, et en fonction de leur spécificité, eh bien, elles vont se regrouper, hein, de telle manière pour faire fonctionner, par exemple, des organes qui eux-mêmes feront partie d'un ensemble plus grand qu'on appelle le corps, qui lui-même, le corps physique, sera lui-même partie d'une humanité, enfin d'un peuple, d'une tribu, d'une humanité, qui elle-même fait partie d'un ensemble encore plus grand qu'on appelle le système solaire, etc. Donc tout est imbriqué comme ça. Alors les gens disent, oui, mais les cellules, oui, ben, les cellules, ils sont fabriquées avec des molécules donc, qui possèdent eux aussi, les molécules sont un ensemble d'atomes. Hein, et donc les atomes, si vous regardez bien, ben, il y a un pôle sud, il y a un pôle nord. Donc, ce sont des petits aimants. Et donc, des petits aimants qui se regroupent ensemble, fabriquent des plus gros aimants, etc. Mais, au global, vous aurez toujours un aimant final avec un seul pôle nord et un seul pôle sud. Voilà. Donc, c'est pour ça que, quand nous regardons un être humain, eh bien, on peut dire qu'il va être attiré par la terre et il va être aussi coincé avec le ciel. Donc le ciel, on le verra, est l'aspect masculin, alors que la terre est l'aspect féminin. Donc bref, pour vous dire que tout ça, c'est la même chose. Donc en regardant ce moteur de la création, eh bien, le principe de comment ça fonctionne, vous allez comprendre que entre rien du tout et ça, c'est la différence. C'est-à-dire que ceci, c'est ce qu'on appelle la partie individualisée de la création et qui apparaîtra d'une certaine manière sous une forme de matière ou d'entité énergétique. Mais globalement, elle sera, on va dire, complémentaire et en opposition avec le rien. Donc quand on vous dit que vous serez en conscience de l'unité, cela voudra dire que vous n'avez plus forcément besoin d'un corps avec ce double moteur. Donc, en conscience de l'unité, tout est immobile. Absolument tout. Il n'y a rien qui bouge, puisqu'il n'y a pas de matière. Donc ce que nous voyons de la création en termes de matière est la partie rendue visible de la création. Parce que la partie invisible est nettement plus balèze. Donc être dans la conscience de l'unité, eh bien, c'est découvrir que vous êtes partout et nulle part à la fois.
Et quand vous êtes individualisé, eh bien vous dites non, je suis là, voilà mon corps, voilà ceci. Alors on peut prendre à tous les étages. Hein. On peut dire, bah, ça c'est le petit soi, ça c'est le grand soi. Et, etc., etc. Enfin bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais on peut en causer quand même assez longtemps. Alors maintenant, ce qui m'intéresse de vous faire comprendre, c'est que nous savons que, eh bien, toujours selon cette loi de l'un, eh bien, le pôle sud sera toujours attiré par le pôle nord, et de telle manière de toujours avoir une puissance plus grande. Hein, c'est-à-dire que quand on ajoute 1 à 1, eh bien, ça fera 2, mais ça fera 2 en puissance, mais ça sera toujours 1 en polarité. Donc voilà pourquoi la vibration en elle-même, tout ce qui nous entoure dans l'univers, n'est ce que l'on appelle qu'amour, c'est-à-dire ça ne recherche qu'une chose, rassembler. Hein, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la plus grande force de rassemblement qu'il y a est d'abord l'énergie qu'on appelle gravitique, c'est-à-dire la gravitation, c'est-à-dire ce qui correspondrait donc à un ego qui lui se dit, bien je ramène tout au centre à moi, parce que si je ne ramène pas au centre, je m'éclate, et à ce moment-là, comme une cellule dont la membrane craquerait, ça se bord en banane, et il n'y aurait plus une énergie équilibrée qui serait emprisonnée. Donc, par définition, ce que nous nommons la vie est un emprisonnement, d'abord d'amour, dans un cocon d'amour, entre guillemets, dans lequel il va y avoir deux aimants qui vont se mettre en mouvement. Et donc forcément, ça c'est l'aspect, on va dire, matériel, mais nous savons que nous sommes ce mouvement, puisque nous sommes une particule de l'un. Et donc cette particule de l'un, elle est là. Et nous allons voir que ça correspond bien sûr au moteur de l'humain, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc ici, eh bien, j'ai fait, là, j'ai pas voulu faire trop dans le détail, j'ai tout de suite mis la totale, comme ça je ne suis pas embêté, entre guillemets, vous allez me dire. Donc le féminin, eh bien, on va voir qu'il a des caractéristiques, au même titre que bien sûr le masculin. Et ce sont des caractéristiques complètement complémentaires. Hein. Donc d'abord, le féminin, on va le voir, c'est l'être, alors que le masculin, c'est l'esprit. Ce n'est pas la même chose. L'être ne discute pas et vit dans l'instant présent. L'esprit, lui, coupe, sépare, discute et projette aussi bien dans un passé que dans un futur. Donc, ils n'ont pas la même fonction. Donc, ce sont deux aimants qui, bien sûr, on peut posséder eux-mêmes un pôle sud et un pôle nord, mais ils ont chacun une polarité de base. Donc soit féminin, soit masculin, hein, selon leur position. Donc ici, eh bien, l'aspect féminin, c'est l'aspect magnétique, tandis que l'aspect masculin, c'est l'électrique. L'électrique, c'est un électron qui part d'un côté et qui va jusqu'à un autre. Alors que le magnétique, ça va nulle part et ça ne bouge pas. Donc on voit bien qu'il y a une opposition de style et que ce n'est absolument pas la même chose. Donc ici, le mode du féminin, c'est le mode, j'appelle vibratoire, c'est-à-dire quelque chose qui va être invisible, puisque ce sont des ondes, on va dire, c'est une information, rappelez-vous, et cette information, eh bien, elle ne peut rentrer qu'en résonance. Alors que l'aspect masculin, c'est l'aspect de la matière, du dense, du lourd, et c'est pour ça qu'on le retrouve toujours en dessous. C'est le lourd. Donc quand nous avons un courant électrique qui passe, c'est la partie lourde que nous voyons. Parce que la partie subtile, eh bien, on ne la voit pas. Enfin, on peut la mesurer quand même. Et donc, cette partie matière, elle, au lieu de rentrer en résonance, elle va avoir un mode de fonctionnement selon la logique. Parce que lui, la matière, 1 kg plus 1 kg, ça fera 2 kg. Ici, si vous mettez un do avec un do, ça vous donnera toujours un do. Ou un ré avec un ré, ça vous donnera un ré. Il n'y aura pas deux ré, il n'y en aura qu'un. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même logique. Ici, les choses sont séparées par définition, donc on va faire des additions, des soustractions, alors que ici, il n'y aura pas d'addition ou de soustraction dans le sens j'ai moins ou j'ai plus. C'est je suis en résonance ou je ne suis pas en résonance. Donc on va voir que cet aimant ici, eh bien, sa force, ça va être une force d'attraction ou de répulsion. C'est-à-dire qu'on va jouer sur un couple, qu'on va dire je suis attiré, j'attire la chose à moi ou je le rejette.
Et ceci est vachement important parce que c'est un des rouages, bien sûr, à l'intérieur de l'ego. C'est-à-dire que ici, en fonction de ce que vous allez ressentir, puisque ici on verra que ce sont les sentiments, eh bien, ce que nous allons ressentir va avoir une influence énorme, puisque d'une certaine manière, si moi, par exemple, en tant que cellule, je dis bah, tel composé, j'en veux pas parce que je ne raisonne pas avec, eh bien, la membrane, l'ego dira nada. Puisque le but de l'ego, c'est la protection. C'est une membrane de l'individualité, donc il vous protège afin de ne pas être désagrégé. Donc il est forcément, par définition, en mode de survie, puisque c'est sa fonction, protéger votre individualité. Voilà pourquoi on vous dit, quand vous allez ascensionner, voire ressusciter, il va falloir abandonner votre personnalité. Oui, mais on verra que c'est la personnalité du mental égo. Alors, ensuite, eh bien, pas en opposition, mais en complémentarité, nous allons voir que le masculin, c'est-à-dire l'aimant ici, nord-sud, orienté esprit, lui va avoir un mode d'action-réaction. C'est-à-dire, en main coupée dans le cul, je te balance une baffe. C'est-à-dire que lui, c'est vis-à-vis de la matière. Donc, il va être le couple du mouvement ou du repos. Donc ici, on a mouvement-repos, et ici, on a résonance, attraction-répulsion. Et donc, voilà comment le moteur de la création, son principe. Donc, le principe relativement simple, je suis en mouvement ou je suis au repos. Je suis attiré ou j'attire ou je rejette. Donc, vous comprenez bien que ici, maintenant, je vais vous montrer les choses relativement simples. Si je clique ici et que je déplace cet aimant, je le déplace, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, forcément, il va y avoir une influence par rapport à celui-ci. C'est que celui-ci, excusez-moi, il faut que je chope bien dessus, celui-ci, il va falloir qu'il trouve son équilibre, je dirais, par rapport à celui-là, par rapport au champ de force. Parce que l'objectif, c'est toujours d'être unifié. Donc ici, si vous avez un masculin qui dit, par exemple, parce qu'il est dans la logique, le petit. Donc, il y a quelqu'un qui vient de lui mettre une baffe, et il prend cette baffe, il y a un mouvement, et le pôle nord se trouve là. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le pôle sud va être attiré ici. D'accord? Donc, tout ce qui se passe dans notre mental va forcément appeler un sentiment à la rescousse. Toute pensée que vous aurez, et on va voir que la pensée c'est le résultat d'une certaine manière, mais globalement, ici, le mouvement, l'aspect mental, va conditionner l'aspect sentimental. Donc quand on vous dit qu'il faut faire la paix de l'esprit, si je la représente comme ça, eh bien ça veut dire quoi? Que celui-ci, sachant pas où il en est, il va se faire la paix du cœur. Quand l'aimant nord-sud de l'esprit se met à l'horizontale, c'est-à-dire sur un plan féminin, puisque je vous rappelle que le plan masculin c'est la verticale, eh bien, quand il se met à ce plan-là, eh bien ça calme ici. Par contre, dès qu'elle gigote d'un côté ou d'un autre, automatiquement, les sentiments vont effectivement se mettre en mouvement. Alors, dans ce mouvement, parce qu'ils ne gigotent pas, je vous le rappelle, à la même vitesse tous les deux, puisque le chakra du cœur tourne 2 fois plus vite que le chakra, est sur une fréquence 2 fois supérieure au chakra du plexus solaire. Donc ici, celle-là, elle tourne vachement vite, parce qu'elle est en permanence obligée de s'adapter à celle-ci. Donc il faut qu'elle court vite, on est d'accord. Donc c'est une suiveuse. La vibration est une suiveuse du mouvement. Donc il est évident que là, dans son mouvement, il y aura des oppositions nord-nord. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? C'est-à-dire que quand votre mental va dire « Ah, moi, je suis là, j'ai décidé ça », ou je regarde, par exemple, tel gâteau », eh bien, ici, ça va tourner. Et votre ressenti va dire « Non, non, je le sens pas, celui-là ». Ou vous direz tout simplement « J'aime, j'aime pas ».
Tout va dépendre aussi comment lui va réagir. D'accord? Donc vous comprenez que ici, si vous avez un nord-nord, vous direz j'aime pas. Donc vous allez rejeter la chose. Et puis vous passerez à autre chose. Hein, vous passerez à autre chose. Et puis, par contre, vous regardez juste sur l'étagère à côté, et là, vous dites, ah, j'aime, parce que ceci, cela. Et là, j'aime. Donc, vous pouvez voir que notre vie est basée systématiquement sur notre capacité à juger, à évaluer. Donc nous allons évaluer, puisque le propre de la matière, c'est d'évaluer. Est-ce que l'autre, ça roule pas, est-ce que ça, etc. Et donc cette évaluation va entraîner, on le verra, une certaine forme de jugement, hein, et on verra que le jugement, en fait, est une extension, hein, de l'ego, qui tout simplement, lui, s'est rabattu et collé sur ceci. C'est-à-dire que plus, quand on dit qu'il faut tuer le mental ego, il faut faire la dissociation entre le mental et l'ego. Hein, c'est-à-dire que quand les deux aimants sont de même taille, c'est-à-dire qu'on a équilibré notre masculin et notre féminin, l'ego n'est plus scotché au mental, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement scotché dessus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre société, nous avons réduit l'aimant féminin, c'est-à-dire que nous avons diminué la taille de l'aimant féminin au point que, hein, si, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais on le verra dans la prochaine vidéo, à ce moment-là du prochain article, eh bien cette roue ici, elle est beaucoup plus petite. Et comme elle est beaucoup plus petite, l'ego lui-même va se retrouver, donc bien sûr, plus proche de tout le côté matériel, de plus du côté masculin. Et donc quand on dit qu'il faut décoller le mental ego, c'est qu'il ne faut pas tuer le mental et il ne faut pas tuer l'ego. Simplement, il faut arrêter qu'ils soient scotchés l'un à l'autre. Hein, c'est-à-dire en rétablissant, excusez-moi, le féminin qui est en nous, pour la majorité des cas. Hein, je dirais pour les hommes, hein, nous sommes dans un monde d'hommes, hein, un monde de masculin qui dit non, c'est la matière qui compte, c'est la seule réalité, parce que le reste on s'en fout. Alors même s'il a des émotions, l'homme dira non, 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 j'ai des émotions, j'ai des sentiments, d'accord, mais comme on ne peut pas les additionner, les soustraire et puis les voir et les mettre en compte en banque, je sais que ça existe, mais je ne peux pas les prendre en compte. C'est normal puisqu'il ne peut pas, en tant que mental, comptabiliser ça puisqu'on n'est pas dans une logique. Hein, donc ici, bien quand on dit qu'il faut faire la guerre à notre mental ego, c'est qu'il faut faire la guerre, enfin la guerre entre guillemets, c'est qu'il faut développer notre féminin. Alors grosso modo, ben, les femmes, vous le verrez, ça sera le but de l'objet du prochain article, eh bien les femmes ont peut-être ici un sentiment un petit peu plus grand, ils ont une roue ici parce que constitutionnellement elles ont une roue ici assez grande, mais on leur a ratatiné quasiment, on va dire, celui de l'esprit. Donc en clair, eh bien elles ont des problèmes de cœur égaux. Hein, donc on le verra que autant ça va être difficile de remuer le cul des hommes entre guillemets pour qu'ils passent en 4D, autant il va y avoir beaucoup de dames qui vont avoir quelques difficultés pour simplement dire attends, c'est bien d'utiliser les clés de la voiture et la voiture, mais tu dois quand même savoir qu'il y a 4 roues, qu'il y a un moteur et qu'il faut quand même que tu vérifies les niveaux d'huile de temps en temps. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour les dames fortement incarnées en 4D, eh bien, il leur faut aussi équilibrer leur masculin. Hein, donc, c'est un effort, mais des deux côtés. Bref, ça, nous le verrons un tout petit peu plus loin. Donc là, j'espère que vous comprenez que ici, tout part du mouvement, puisque nous sommes dans la matière et nous sommes entrechoqués en permanence avec cette matière. Et donc, si ça tourne à la folie, comme ça se passe dans beaucoup de cas, eh bien, vous imaginez que là, eh ben, c'est le bordel sans nom. Alors, moins vous savez où vous en êtes, et plus ici ça déconne, et le résultat, si votre féminin se met à déconner, c'est-à-dire que vous êtes en permanence dans un mode vibratoire d'attraction, de répulsion, c'est-à-dire d'attirance et de rejet, j'aime pas, c'est ceci, c'est cela, et ça va pas, vous imaginez que les autres cellules du corps, c'est-à-dire les autres moteurs, aussi bien celui du ciel que de la terre, c'est-à-dire votre corps physique, votre corps énergétique, va plus savoir, on peut dire, vous donner de la tête. Hein, c'est-à-dire que plus celui-ci, votre corps émotionnel, va gigoter dans tous les sens parce que vous êtes dans l'ignorance, entre guillemets, due à un mental qui pense qu'il sait tout et qu'il peut tout, eh bien, automatiquement, ça va dénaturer sur les moteurs qui se situent en bas et qui se situent en haut par rapport à vous.
En clair, eh bien, plus votre émotionnel va vous faire gigoter pour cause de mental instable, eh bien, plus votre corps énergétique va s'en prendre plein la tronche. Et en même temps, puisqu'il va être complètement désordonné, il ne saura plus où il en est, parce que c'est de l'ordre, du contre-ordre, du contre-ordre, etc., ça n'arrête pas, eh bien, il est évident que à ce moment-là, votre corps, c'est-à-dire les cellules physiques, la matière qui constitue votre corps, eh bien, va se détériorer relativement rapidement en termes d'organisation. C'est-à-dire quand il y a trop de mouvement, ça pète. Or, je vous rappelle que ceci va 2 fois plus vite que cela, que celui-ci va aussi 2 fois plus vite que votre corps énergétique, qui lui va aussi 2 fois plus vite que votre corps physique. En clair, votre corps physique, lui, il est complètement à la ramasse par rapport à tout ce qui se passe ici. Donc, heureusement, d'une certaine manière, il a une certaine forme d'inertie qui lui maintient une certaine unité, mais quand même, ça l'use. On est d'accord. Alors, par rapport aux deux autres moteurs, on va dire, du ciel qui est juste au-dessus, c'est évident que là, ça va entraîner, ici, quand ça bouge un peu trop ici, eh bien, forcément, vous allez avoir des problèmes dans la co-création, c'est-à-dire que vous allez avoir des tas de choses, des boomerangs, comme je vous disais, que vous allez envoyer à droite à gauche, vous ne saurez même pas que c'est dû à ceci. Alors après, forcément, puisque vous y avez mis des sentiments associés qui sont que le résultat de ceci, eh bien, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. En clair, eh bien, vous allez créer votre propre malheur dans la majorité des cas. Donc, pour pas trop déborder par rapport à l'article suivant, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes deux aimants, c'est-à-dire nous sommes constitués de deux aimants, l'aimant de l'être et l'aimant de l'esprit. Donc, c'est à vous de savoir, puisque le propre de la dualité, c'est bien sûr de nous mettre dans un environnement dans lequel nous allons être obligés de réagir. Parce que si vous êtes allongé sur le banc et vous ne réagissez jamais, vous êtes mort. Donc, obligatoirement, vous êtes dans la réaction. Vous êtes dans l'action-réaction. Vous êtes dans le mouvement-repos. Donc, un individu qui désire passer de la 3D à la 4D se doit quelque part de ralentir le mouvement de ce mental. En ralentissant le mouvement de ce mental, il ralentit ses états d'humeur. Et donc, en ralentissant ses états d'humeur, il sera plus dans un état d'être, entre guillemets. Donc, l'état d'être, c'est « je suis la somme de tout ce qui m'habite ». Je ne cherche pas à discuter, je ne cherche pas à négocier, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit à ce niveau. C'est. Et je l'accepte pour ce que c'est. Par contre, cela ne pourra se faire qu'à la seule condition que celui-ci soit fortement ralenti, voire puisse se mettre régulièrement dans le mode horizontal, c'est-à-dire à ce moment-là, d'être dans ce mode de non-réaction-action, on va dire. Bon. J'essaye de faire de mon mieux pour vous faire comprendre tout ça, mais je pense qu'il est préférable que vous imaginiez un tout petit peu ce qui se passe, et vous verrez, par rapport au prochain article, quelles en sont toutes les conséquences, et que tout ce que j'ai pu vous raconter jusqu'à maintenant, dans les différents délires, eh bien, vont s'éclaircir peut-être grâce à cet angle nouveau. Merci, au revoir.